Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, hein, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, hein, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Parmi les évolutions particularisées du département du Lot, on note que, au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent de 2,2 à 2,8 degrés d'ouest en est de 2000 à 2050. Les précipitations sont en diminution modérée, sans organisation territoriale très spécifique, de 15 à 50 mm en 50 ans, avec une pointe à 80 mm sur le Ségala. Sur cette zone, il s'agit d'une diminution sensible de 30%. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide, voire extrême, sur une moitié sud-est du département. Il démarre autour de moins 50 mm en marge nord, mais peut atteindre les moins 140 mm sur le Ségala. À l'échéance 2000, environ 60% de la surface départementale était en excédent sensible. À l'horizon 2050, c'est au contraire 80% du territoire qui sera en déficit sensible. En été, les températures évoluent à la hausse. Elles gagnent de 1,8 à 2,4 degrés de 2000 à 2050, soit presque aussi vite qu'au printemps. Les précipitations sont généralement à la baisse de 10 à 30 mm en 50 ans, sauf à l'extrême nord où elles peuvent gagner jusque 20 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, il se dégrade partout rapidement, de l'ordre de moins 60 mm sur la frange nord, jusqu'à moins 130 mm à l'extrême sud. À l'horizon 2050, un bilan hydrique de l'ordre de moins 450 mm, constitutif d'un climat de type méditerranéen, peut être approché à la frange sud du département. En automne, les températures évoluent à la hausse, de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 0,8 à 1,2 degrés de 2000 à 2050. Les précipitations fluctuent entre faible diminution et faible augmentation, sauf sur le Ségala où elles peuvent grimper de 60 mm en 50 ans. Quant au bilan hydrique potentiel, il suit la même orientation, d'une dégradation jusqu'à 40 mm en basse vallée du Lot, jusqu'à une augmentation de 50 mm au nord du Ségala. À l'échéance 2000, environ 10% du territoire vers le sud-ouest était à l'équilibre, les autres territoires étant en excédent. À l'échéance 2050, ce territoire représentera environ un tiers du département. En hiver, les températures sont à la hausse. Elles gagnent de 1 à 2,1 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum dans la vallée de la Bave. Les précipitations sont en évolution graduelle entre le nord, qui voit des baisses jusqu'à 40 mm en 50 ans, et la marge sud, qui voit un maintien du cumul de précipitations. Quant au bilan hydrique potentiel, il est quasiment le reflet de l'évolution des précipitations, soit entre 0 et moins 40 mm en 50 ans, du sud au nord. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif Central. Le Massif Central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français. Les chambres d'agriculture du Massif Central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif Central dans son adaptation au changement climatique.
Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre aux territoires d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.